Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto couture. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer un sweatshirt, ce sweat que j'ai décidé d'appeler le sweat Livaro. Oui, alors si vous débarquez sur cette chaîne YouTube, ça doit vous faire bizarre, je donne des noms de fromages aux patrons de couture que je vous propose, les noms de rues, les prénoms, les noms de fleurs, les noms de villes, tout ça a été déjà pris par toutes les personnes qui font des patrons depuis plus longtemps que moi, donc il ne me restait plus grand choix en fait. Et les noms de fromages, je me suis dit que c'était pas mal, parce que les fromages français, il y en a quand même un certain nombre, donc ça me laisse quand même le temps de voir venir, et c'est original. Voilà. Donc celui-ci, ce sweat, s'appelle Livaro. Si vous suivez cette chaîne YouTube depuis un petit moment, ce patron, ce sweat doit vous dire quelque chose. Et en effet, c'est un sweat que je propose depuis quasiment les débuts de la chaîne YouTube. Je dirais que j'ai proposé le patron depuis 2018, peut-être 2019. Donc vraiment très longtemps, sauf que c'était dans une version qui aujourd'hui ne ressemble pas à ce que je propose sur cette chaîne. Donc j'ai eu à cœur de le remplacer, de l'améliorer. Et si vous avez déjà acheté le patron de couture du sweat, alors à l'époque il s'appelait le sweat raglan, parce que c'est un sweat avec les manches raglan. Raglan, ça veut dire qui remonte comme ça jusqu'au col et qui s'accroche au col du sweat. Si vous avez déjà acheté le sweat raglan, vous avez dû recevoir ce matin une mise à jour du patron. En gros, à l'époque, je proposais ce patron de la taille 6 mois à la taille 3 ans et un autre patron de la taille 3 ans à la taille 6 ans. Aujourd'hui, ce sweat Livaro, je vous le propose de la taille 6 mois à la taille 10 ans. C'est l'inflation, mais une inflation qu'on aime bien, puisque donc si vous aviez déjà acheté une version du sweat raglan, vous avez dû recevoir ce matin le patron complet, toutes les tailles du sweat Livaro. Et c'est exactement le même, il y a juste des tailles en plus. Ce sweat Livaro, je vous le propose en deux versions. Soit, alors on ne se connaît pas encore, vous ne savez pas encore comment je travaille, vous n'avez pas forcément confiance, c'est normal, je vous le propose en version gratuite, en taille 6 mois, à télécharger soit sur mon blog Couture Enfant, le lien direct vers la page est juste en dessous de moi dans la description de la vidéo, soit sur mon groupe de couture sur Facebook, pareil pour que vous ne cherchiez pas 2 ans, le lien est juste en dessous dans la description. Ça c'est pour la version gratuite. Si vous voulez la version complète en 11 tailles de la taille 6 mois à la taille 10 ans, c'est sur ma petite boutique en ligne coudre.shop. Pareil, le lien direct est juste en dessous de moi dans la description. Une fois que vous avez téléchargé votre patron, il va falloir l'imprimer. Et j'ai fait en sorte dans ce patron que vous puissiez imprimer la taille qui vous intéresse. Pour cela, il vous faut le logiciel Adobe Acrobat Reader, il est gratuit. Et en actionnant ce petit onglet à gauche de votre écran, vous allez pouvoir choisir les tailles à afficher et n'imprimer que celle-ci. Pour ce tutoriel, moi je vais imprimer toutes les tailles, mais sachez que c'est possible, si vous voulez, de n'imprimer que la taille qui vous intéresse. Et pour faire les choses bien, il va falloir imprimer ce patron au bon format. Pour cela, votre logiciel d'impression doit vous proposer plusieurs options, dont taille réelle ou échelle personnalisée, et dans ce cas-là, il faut mettre 100%. Si vous avez des doutes concernant l'impression à la bonne taille, je vous conseille de n'imprimer que la première page. Sur cette dernière, il y a un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec un petit réglé, vous venez mesurer ce carré et si effectivement il fait 5 cm, c'est que tout va bien. Vous pouvez imprimer les autres feuilles. Nous allons maintenant assembler la planche de patron. Il y a 12 pages à assembler et pour cela, il faut plier sur les pointillés l'un des côtés de chaque feuille, comme ceci, et venir positionner les pages bord à bord au niveau des pointillés et poser un morceau de scotch pour maintenir les pages entre elles. On assemble comme ceci les 12 pages de la planche de patron. Et on passe à la découpe. Pour découper vos pièces de patron, je vous conseille d'utiliser une paire de ciseaux qui ne va servir qu'à découper du papier. Il y a 6 pièces à découper. Et lorsque c'est fait, nous allons pouvoir passer au matériel dont nous avons besoin pour la couture de ce sweat Livaro. Pour coudre ce sweat, hop là, voyez que j'ai utilisé un tissu sweat pour le devant, pour le dos, et un tissu différent pour les manches. Alors c'est le même
type de tissu, mais dans une couleur blanche, quoi, ou crème d'ailleurs, c'est un peu cassé ça. Il va donc nous falloir 2 tissus sweat pour le corps et les manches. Et ensuite, pour le col, pour la ceinture et pour les poignets, là vous avez un petit peu le choix. Moi j'ai décidé de mixer les deux, c'est-à-dire je vais utiliser du bore-coat. Hop là, le bore-coat, c'est cette matière hyper élastique. Le problème du bore-coat, c'est que ça ne se trouve pas dans toutes les merceries. C'est pas vraiment là-dessus que les merceries mettent le paquet, hein. Ils ont plus tendance à investir dans des tissus que sur du bore-coat. Donc, selon où vous vous trouvez, c'est pas forcément évident à trouver. Deuxième problème, il n'y a pas non plus énormément de choix. Même si votre mercerie propose du bore-coat, il n'y aura pas toutes les couleurs que vous voulez, il n'y aura pas de motifs, il n'y aura pas tout ça. Donc, moi j'utilise du bore-coat pour le col et pour la ceinture. On peut également en utiliser pour les poignets, mais on peut remplacer ce bore-coat par du tissu sweat. Tissu sweat, donc là par exemple pour les poignets, j'ai utilisé le même que pour le corps. J'aurais pu utiliser le tissu sweat des manches pour faire le col et la ceinture. J'aurais pu utiliser le tissu du corps pour faire également le col et la ceinture. Voilà, vous avez le choix. Il faut juste savoir que c'est possible et que le patron est prévu pour toutes ces configurations. Et on passe maintenant à la découpe des tissus. Nous allons commencer par découper le devant et le dos du sweat. Pour cela, on va faire extrêmement attention à chaque fois au droit fil de votre tissu. Le droit fil, c'est ce sens-là, le sens du rouleau en fait de tissu. Et on va positionner la pièce en alignant la flèche sur chaque pièce avec le droit fil du tissu. On commence par replier le tissu sur lui-même. On positionne la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. On épingle tout autour et avec une paire de ciseaux à tissu, on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Il n'y a pas de marge de couture à rajouter, de marge d'ourlet non plus, elles sont déjà incluses dans le patron. Vous découpez bien le long de la pièce. Pour le dos, c'est bon, je vous propose de faire exactement la même chose pour la pièce devant. Donc à nouveau, on replie le tissu sur lui-même, on positionne la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu, on épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Pour les poignets, soit vous les découpez dans du bore-coat, soit comme moi, vous les découpez dans le tissu sweat, en l'occurrence celui du corps. Pour découper les 2 poignets dont nous avons besoin en une seule découpe, on replie le tissu sur lui-même, on positionne la pièce de patron qu'on épingle tout autour et on découpe tous les côtés et ainsi, en une seule passe, nous avons bien nos 2 poignets. Pour découper les manches, on va procéder exactement de la même façon que pour les poignets. On va les découper en symétrie parce qu'il y a une manche droite et une manche gauche. Donc on replie le tissu sur lui-même. On positionne la pièce de la manche par-dessus, on épingle tout autour et avec sa paire de ciseaux, on découpe tous les côtés. Et ainsi, nous avons bien nos 2 manches. Et alors, il va falloir faire attention à la manche droite et à la manche gauche. Il y a un devant et il y a un dos à chaque fois, mais je vous en parle un petit peu plus tard. Il nous reste 2 pièces à découper. Moi, je vais les découper dans du bore-coat. Il s'agit de la ceinture ainsi que du col. Pour découper la ceinture, on replie le bore-coat sur lui-même. On positionne la pièce en alignant la mention pliure avec le pli du bore-coat. On épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et enfin, il faut s'occuper de la pièce col. Alors, si comme moi, le col, vous le découpez dans du bore-coat, vous allez simplement découper le long de la pièce fournie avec le patron. Si par contre, vous découpez la pièce dans du tissu sweat, donc ce tissu-là par exemple pour faire le col, il va falloir rajouter des centimètres. Et ces centimètres, ce nombre de centimètres à rajouter dépend de la taille que vous allez faire. Si vous faites la taille gratuite, la taille en 6 mois, il va falloir rajouter par exemple 4 cm. Pour les autres tailles, c'est détaillé dans le petit livret que vous recevez en même temps que le patron PDF. Pourquoi on rajoute des centimètres sur le tissu sweat? Eh bien parce que le tissu sweat est un tout petit peu moins élastique que le bore-coat. Le bore-coat, pour le coup, c'est extrêmement élastique. C'est l'intérêt de ce genre de tissu. Regardez, je peux vraiment les tirer à fond.
Et si on ne fait pas ça au niveau de l'encolure, eh bien la pièce de colle sera trop courte et du coup, vous ne pourrez pas la coudre. Et même si par miracle vous y arrivez, je pense que votre enfant n'arrivera pas à passer la tête. C'est dommage. Ce sweat, il y a deux manières de le coudre. Soit vous avez une surjeteuse, et alors là, bingo pour vous, vous allez gagner un temps fou. Vraiment, la surjeteuse pour coudre un sweat, pour coudre un t-shirt, pour coudre toutes ces matières élastiques, c'est quand même le top. Vous allez pouvoir coudre et surfiler en même temps. Moi, j'ai une surjeteuse, mais je vais quand même faire ce sweat à la machine à coudre. Mais on va quand même surfiler chacune des pièces de ce sweat. Moi, je le fais à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez évidemment surfiler à la machine à coudre. Il y a deux solutions, soit avec le point zigzag, vous piquez une fois dans le tissu, une fois à l'extérieur, et ça va faire la blague avec un zigzag assez court, soit le point de surfil de votre machine à coudre, si votre machine dispose d'un tel point. Et puis si vous n'avez rien compris à ce que je raconte, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer comment surfiler à la machine à coudre, vidéo que je vous remets juste là. On va commencer l'assemblage en positionnant la pièce dos endroit face à nous, et par-dessus, endroit contre endroit, nous allons positionner les manches. Alors, il va falloir repérer la partie de la manche qui est la plus haute, donc juste ici, et cette partie, nous allons la positionner juste là, contre le haut de la pièce dos. On aligne les bords de cette façon, normalement ça coïncide pile poil, on épingle tout le long, et pour le moment, à la machine à coudre, nous n'allons piquer que ce côté. On fait exactement la même chose avec l'autre manche de l'autre côté du dos. Et pour coudre à la machine à coudre du tissu élastique, on va utiliser le point élastique de sa machine. Si votre machine à coudre n'a pas de point élastique, eh bien je vous conseille d'utiliser le point zigzag. On utilise également une aiguille spéciale stretch, spéciale tissu élastique. Et en avant la musique, on pique à 1 cm du bord avec le pied presseur standard. On débute sa couture avec un point d'arrêt. Le point d'arrêt, c'est censé être une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Il se trouve qu'avec le point élastique, en tout cas sur ma machine, ça ne recule pas, ça fait des points sur place, mais ça a le mérite de bloquer les petits fils de couture. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long, et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On fait exactement la même chose pour l'autre manche. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant ouvrir les coutures au fer à repasser. Ouvrir une couture, c'est simplement venir écarter avec les doigts les marges de couture de part et d'autre de la couture que nous venons de faire. Et avec un fer à repasser et un peu de vapeur, on vient presser la couture et maintenir les marges de part et d'autre. Nous allons maintenant coudre le devant du sweat aux manches. On positionne pour cela le devant endroit contre endroit. Et nous allons positionner cette partie des manches à cette partie du devant, endroit contre endroit. Comme tout à l'heure avec le dos, on aligne les bords qu'on épingle. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste ici. On fait la même chose avec l'autre côté. Et à la machine, on est toujours avec le pied presseur standard, le point élastique ou le point zigzag, et on pique à 1 cm du bord, en débutant et terminant par un point d'arrêt. On fait la même chose pour l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et à nouveau, on ouvre les coutures au fer à repasser. Vous devriez avoir maintenant ceci sous les yeux, une espèce de poncho. C'est pas ce qu'on veut, on va donc refermer le sweat. Pour cela, on va positionner la partie dos avec la partie devant, endroit contre endroit. On aligne tous les bords. Et pour les manches, on les replie sur elles-mêmes et on aligne les bords. Et ainsi, on forme le sweat. On épingle tout autour. Et à la machine à coudre, on va piquer ce côté-là en partant des manches et en redescendant en bas du sweat. Et l'autre partie de la même façon. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, le point zigzag ou le point élastique, à 1 cm du bord, et on débute et termine nos coutures en faisant des points d'arrêt.
Lorsqu'on arrive dans un angle, on fait attention à ce que les coutures restent bien ouvertes. On laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on tourne un petit peu le sweat, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture jusqu'au bout. On fait donc la même chose pour l'autre côté du sweat. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et à nouveau, on ouvre les coutures au fer. On repasse maintenant le sweat sur l'endroit et nous allons pouvoir nous attaquer à la ceinture, au col et au poignet. On commence par la ceinture, on replie la bande endroit contre endroit, on aligne l'extrémité qu'on épingle. On va faire exactement la même chose avec le col. Rebelote, on replie la bande endroit contre endroit, on aligne l'extrémité qu'on épingle, et pour les poignets, rebelote, on replie la pièce endroit contre endroit sur elle-même, on aligne bien les bords qu'on épingle, et à la machine à coudre, on va piquer ici, ici, et pour les poignets, comme ceci, et la même chose pour l'autre, évidemment. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, le point élastique ou le point zigzag, et on pique à 1 cm du bord en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et il est grand temps d'accrocher ces pièces au sweat. On va commencer par le col. On va écarter les marges de couture de la pièce du col simplement avec les doigts. C'est pas la peine forcément de passer sur la table à repasser. Et on replie la bande envers contre envers sur elle-même comme ceci. On a ainsi la forme du col. Et pour avoir un col qui se positionne bien au niveau de l'encolure, il va falloir tirer sur la bandelette. Et c'est cette tension qui va plaquer le col contre le sweat et lui donner une jolie forme. On va positionner la bande en alignant la couture du col avec la couture d'une des manches, de préférence sur l'arrière du col. C'est pas une couture qui se voit beaucoup, mais si vous pouvez éviter de la mettre au beau milieu devant, c'est mieux. Et on positionne la pièce à l'extérieur du sweat comme ceci. On pose une petite épingle ou une petite pince comme moi, et on va venir tendre au maximum le col de cette façon, et venir positionner des épingles ou des pinces au niveau de chaque couture pour maintenir le col bien en place avant la couture. Nous allons procéder exactement de la même manière pour poser la ceinture du sweat. Donc rebelote, on ouvre les marges de couture avec les doigts et on replie la ceinture envers contre envers sur elle-même. Et on va maintenant aligner la couture de la ceinture avec la couture d'un des côtés du sweat. On positionne la ceinture et le sweat bord à bord et endroit contre endroit. On tend le sweat et la ceinture ensemble pour que tous les bords s'alignent correctement. On épingle au niveau des coutures, devant et derrière également. Et à la machine, on va piquer tout le long ici. On passe maintenant au poignet. C'est toujours le même principe. On ouvre les marges de couture avec les doigts. On replie la bande de poignet envers contre envers sur elle-même. Et on va faire coïncider la couture du poignet avec celle de la manche. On positionne le poignet et la manche bord à bord, on épingle, on tend bien les tissus pour que tous les bords s'alignent correctement et on va piquer tout le long à la machine à coudre. Et même chose évidemment avec la seconde manche. À la machine à coudre, si cette dernière dispose d'un bras libre comme moi, cette partie qui se retire, je vous conseille de l'utiliser. Ça va vous servir à enfiler simplement les pièces comme ceci pour les coudre plus facilement. On est donc toujours avec le pied presseur standard, le point élastique ou le point zigzag, et on pique à 1 cm du bord en tendant correctement le col, la ceinture et les poignets. Il faut absolument qu'il y ait une tension systématiquement lorsque vous cousez ces pièces pour qu'elles s'alignent parfaitement avec le tissu du sweat.
ne vous reste plus qu'à couper les petits fils de couture qui dépassent et votre sweat Livaro est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce petit tuto jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye!